Bonjour tout le monde. Alors, on est juste avant donc la dernière partie des fêtes. Et je voulais parler d'un sujet qui me touche personnellement, puisque moi j'ai vécu ces choses-là. Et c'est un sujet pour moi extrêmement sensible. Alors, bon, ça c'est l'introduction, donc il faut dire que doucement, doucement, je m'en remets. Ça veut dire j'ai fait une psychothérapie donc pendant 2 ans qui n'a pas aidé des masses, mais qui m'a permis de comprendre certaines choses, qui m'a permis de me débrouiller dans certaines situations. Et là, je vois énormément de films ou enfin de posts sur Facebook, de vidéos qui parlent en fait du harcèlement scolaire. Alors, ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai vécu et je m'en suis pris plein la figure à droite, à gauche et au milieu. Alors sûrement que tout au long de la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer parce que c'est un sujet extrêmement lourd. Il est possible que je coupe en plein milieu et puis que je reprenne dans une autre vidéo parce que ça peut être très long et je peux omettre des choses sur le moment à cause du côté sentimental de la chose. Donc voilà, je vais raconter l'histoire, peut-être pas dans tous les détails, mais les détails qui me semblent importants. Et au fur et à mesure du temps, peut-être, ou vers la fin, je ne sais pas encore, donner des directions, des solutions, des propositions, comment éviter ce genre de choses, et si c'est le cas, comment régler ce genre de problème. Voilà. Donc moi, ça a commencé à l'âge de 7 ans. Un jour, bon, alors je faisais du judo et un jour ma mère ne pouvait pas m'accompagner au club. Donc elle m'a ramené mes vêtements donc à l'école, enfin mon kimono. Et ce qui s'est passé, c'est que la directrice m'a emmené ça en classe. Évidemment, tout le monde regardait, voulait savoir de quoi il s'agissait. Donc évidemment, ceux qui étaient devant moi ont tourné la tête, ceux qui étaient derrière se sont un peu avancés pour regarder. Et puis, bon, je répondais à personne, il me disait, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Bon. Et donc, la récréation arrive, et bon, je descends avec tout le monde à la cour, et tout d'un coup, il y a des élèves qui arrivent, ah, tu fais du karaté, tu fais du karaté? J'ai fait, non, pourquoi? Ils me font, mais si, t'as des vêtements de karaté. J'ai dit, pourquoi vous avez touché à mon sac? Mais non, mais vas-y, c'est bon, je vous fais le dialogue, quoi. Mais c'est bon, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, etc. J'ai dit, d'abord, je répondais pas. Et puis ensuite, j'ai dit, j'utilise ça que quand c'est pour me défendre. Ils disent, mais allez, t'es pas obligé de faire fort, etc. Bon. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et puis, on commence à me pousser, à me provoquer. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Bon. Et puis, quand je remontais, on m'a pris mes crayons, enfin, on m'a pris des crayons, on me les a jetés, j'ai retrouvé un stylo qui était cassé, allez comprendre pourquoi, en tout cas, c'était le cas. Le lendemain, il y avait un élève qui m'a provoqué, qui m'a poussé, et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai tordu la main, et il s'est quasiment cassé le doigt. Bon. Et puis, je vais voir enfin, la directrice m'appelle et me dit pourquoi t'as fait ça? Je lui dis parce que ceci, parce que cela, il m'a provoqué, etc. Aujourd'hui, évidemment, j'ai 30 ans quasiment, euh, ce n'est pas la même chose, mais quand on est un enfant, toutes ces choses-là ont toute leur importance. Et on oublie souvent la dimension de l'enfant. On réfléchit avec notre tête d'adulte, mais bon, c'est tordu, c'est machin. Non, un enfant, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour lui. C'est ce qui va le marquer dans sa vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va apprendre ou pas comment se démerder dans la vie. Et donc, la directrice me dit,
Eh bien, écoute, c'est la dernière fois que tu fais ça. La prochaine, je te renvoie de l'école. Et bon. Et arrive le soir. Alors, attendez 2 secondes, j'enlève ça. Une seconde. Bonsoir. Donc, je vais continuer sur la vidéo sur le harcèlement scolaire. Donc, comme je vous ai dit, c'est un thème qui me touche personnellement, d'accord? Parce que moi, j'ai vécu ça pendant nombre d'années. Donc, j'avais commencé la vidéo et puis en plein milieu, quelqu'un m'a appelé. Donc, voilà, j'aurais dû mettre ça sous silencieux, mais enfin, c'est comme ça. Donc, je vais continuer à partir de là où j'ai arrêté. C'est que la directrice m'avait dit la prochaine fois, je te renvoie si tu rends les coups. Donc le soir, bon, j'avais reçu un papier de la directrice à faire signer aux parents, etc. Et mon père il me dit mais pourquoi tu l'as tapé? Je lui dis parce que il m'avait frappé, donc enfin, je lui avais cassé le doigt, quelque chose comme ça. Et il me dit mais c'est normal, quand un élève te fait du mal ou quelque chose, il faut aller voir ou le professeur ou la directrice. C'est normal. Bon. Moi, j'avais quoi? J'avais 7 ans. Mon père, il me dit quelque chose. Je vais pas rentrer dans les considérations de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est dans les faits, ce qui s'est passé. Euh, le lendemain, donc ça continuait les provocations, etc. Alors vas-y, montre, ça va, t'es nul, t'es trucs. Bon. Et de nouveau, on me prenait mes crayons, on me les cassait, des fois derrière moi, des fois un peu plus devant. C'est le petit truc, on te prend, on te chipe un truc comme si tu voyais pas, et puis bon, après on te le jette, on te le rend, enfin bon. Toutes sortes de choses comme ça, et puis alors là, ce que j'ai fait, bah, j'ai été voir le professeur, et je lui ai dit, écoutez, monsieur, voilà ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, et je l'ai fait de manière j'allais dire tout à fait sans aucune arrière-pensée, pas qu'on les punisse, pas rien du tout, hein, mais voilà, j'ai suivi le conseil et je suis devenu une balance. Bah oui. Alors, c'est bien beau ce qu'on dit aux enfants, mais si on savait, mais si tu nous avais dit, mais si on avait prévenu, bah oui, mais ça aurait été des balances. Alors, c'est ou un côté ou l'autre. Donc, et ça, c'est un des points extrêmement importants, tout le paradoxe de ça. Alors quand il y a un gosse qui est mort, alors on dit oui, mais pourquoi il a rien dit? Et quand le gosse il a dit, eh ben, c'est une balance. Donc il se retrouve de toute façon dans la merde. Voilà, je dis les choses très clairement. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça continuait. Je retournais voir le professeur encore et lui dire, etc., etc. Et puis à partir de ce moment-là, on commençait les insultes. Donc moi, mon nom c'est Padaver, le nom de famille. Donc je m'en suis retrouvé de vraiment, de toutes les sortes, tous les styles, patates vertes, pâte au beurre, enfin bon voilà, ça en a fait rire pas mal. Moi, je n'ai rien dit, mais j'en ai bien pris dans la patate. Et ça a continué comme ça, des années durant. Alors bon, c'était plus l'histoire du judo ou du karaté, c'était l'histoire de la balance, parce que j'étais une balance, j'étais une tête à claque, on m'a même appelé une certaine période tête d'œuf, enfin j'ai subi tout ça, et puis des coups par-ci, des coups par-là, les élèves n'ont pas compris, n'ont pas vu ce que j'étais en train de vivre. Alors moi, j'ai récemment, il y a un an, quoi, j'ai demandé à un ancien élève, un ancien camarade, je lui ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi j'avais, c'est-à-dire ils avaient ce rapport avec moi, ces rapports avec moi de cette manière? Et il m'a dit une chose, c'était différent, c'était bizarre. Je lui ai dit, bon, ok, j'étais bizarre, ça veut dire quoi bizarre? Enfin bon, peu importe. De toute façon, on trouve toujours une raison, hein, c'est clair. Mais bon, moi je voulais savoir, c'était très important pour moi parce que ça m'a marqué à vie, hein. Ça ne veut pas dire que je pourrais jamais m'en sortir, ça ne veut pas dire que ça me bloque dans tout, mais ça a eu un impact extrêmement puissant. Donc,
c'était important pour moi de comprendre quelqu'un qui était entre les deux. Ça veut dire pas forcément contre moi, mais qui n'était pas, c'est-à-dire qui n'était pas séparé des autres. Donc, c'était important. Je lui ai posé la question, c'est ce qu'il m'a répondu. Et je me demande souvent pourquoi les autres ont été aussi méchants avec moi, alors que moi je voulais être ami avec tout le monde, je voulais être sympa avec tout le monde. Euh, Ça a continué jusque la fin du collège. Bon, après, je suis parti de la maison, encore pour d'autres raisons, je suis parti vers Israël. Et je vais vous dire, d'ailleurs, même là-bas, il y avait dans le nouvel internat, enfin, dans la nouvelle école où j'étais, c'était un internat qui était en rapport avec l'agence juive, donc une école pour ceux qui montent en Israël, les nouveaux arrivants. Et il y avait quelques anciens élèves de l'école où j'étais en France et qui ont commencé à raconter à tout le monde, ah oui, c'était la balance de cette école, c'était la balance, c'était le truc. Alors moi, je me suis dit, je vais partir comme ça, je vais oublier, je vais me faire une nouvelle vie, je vais oublier ce qu'il y avait avant. Et puis non, ça n'était pas le cas. Bon, donc, alors je vais vous dire clairement, en fait, je résume beaucoup parce que je pourrais en faire des pages et des pages et des pages, le nombre de fois où je savais que les élèves allaient jouer au foot. Moi, on me voulait pas, donc on me disait non, non, on rentre chez nous à la maison. Je ne sais combien de fois on m'a sorti le jeu. Bon, à la limite, je m'en foutais. Je veux dire, c'était de voir à quel point on pouvait être méchant. C'était de la méchanceté pure. Et au début, je comprenais pas pourquoi c'était le cas. Quand je balançais, je me suis dit, mais ça devrait les calmer puisque je fais ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Et c'est ça le truc. C'est que moi, dans ma tête, je me disais, mais je vais faire les choses correctement, comme on m'a enseigné, comme on m'a dit, et normalement, ça doit fonctionner. Et non, et c'est là où j'ai commencé à prendre les premières claques de la vie, au final. Et alors, à un moment, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, et on me disait, mais ouais, mais tu veux qu'on se fasse punir, Alors, quand je suis arrivé, alors j'ai entendu ça quelques fois, quand je suis arrivé à cette conclusion, enfin, ce que j'ai compris, j'en suis arrivé à une situation où je devais, quand j'allais dire ça au directeur ce qui se passait, ou au professeur, je devais demander à ce qu'ils ne les punissent pas. C'est jusque-là, ça veut dire que moi je me faisais attaquer, mais c'était au réfectoire, on s'en allait de moi parce que j'étais celui qui puait, celui qui pouvait transmettre des maladies. Enfin, j'ai tout subi. Hein, quand on parlait, les autres parlaient des films qu'ils allaient voir et que moi je rentrais dans le sujet, on essayait de fermer sa bouche. Alors, évidemment, on essayait toujours au maximum d'aller vers des autres tables, histoire de ne pas être à côté de moi. Euh, le nombre de fois que j'ai reçu des gros porcs dans la figure, bon, c'était à tout va. Mes parents ne comprenaient pas non plus pourquoi est-ce que je prenais autant de poids, pourquoi je mangeais autant. Bon, moi, je l'ai compris à force avec la psychothérapie que j'ai faite pendant 2 ans, les 2 dernières années. Et je vous parle lorsque j'ai presque 30 ans, hein, c'est vous dire. Et j'aimerais expliquer aussi une ou deux choses avant de passer au conseil. La chose, elle est que quand moi j'ai vécu ça, j'ai eu une chance, mais monstrueuse. Mais monstrueuse. C'est que psychologiquement, j'étais extrêmement fort. J'étais très, très fort. C'est la chance que j'ai eue. Et malheureusement, là où j'ai commencé à la perdre, cette chance, c'est quand je suis arrivé en Israël et que j'ai les nouveaux élèves, enfin les anciens élèves de l'autre école, dans la nouvelle école, ont commencé à disperser le message. Ça m'a foutu un grand coup parce que je me suis dit, bon, je vais me faire une nouvelle vie. Et puis finalement, j'en ai repris plein dans la figure. Après, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la langue aussi, alors que bon, maintenant, je la parle parfaitement. J'ai eu énormément de problèmes
et les traumatismes ont commencé légèrement à ressortir. Quand je dis légèrement, parce que ces dernières années, ces dernières 6 années, j'ai comme paralysé, donc depuis l'âge de 23 ans environ, j'ai fait mon service militaire, mais j'ai arrêté à un certain moment parce que j'avais les soucis qui sont ressortis. C'était psychologiquement extrêmement douloureux. Voilà, donc bon, alors de nouveau, l'appareil a décidé de faire des siennes, donc j'essaierai de rafistoler tout ça ensemble, hein, toute cette vidéo qui est extrêmement importante. Donc, ce que je disais, c'est que la chance que j'ai eue, c'est que enfin, quand j'étais enfant, j'étais très fort psychologiquement. Maintenant, le problème, c'est quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans, les traumatismes ont commencé à ressortir. Et maintenant, je n'ai plus tellement honte de le dire après tous les traitements que j'ai faits, enfin, toutes les psychothérapies, etc. J'ai fait 3 tentatives de suicide, ce que pas beaucoup ne savent. Alors on dit mais c'est débile, mais c'est ceci, mais c'est cela, mais on ne sait pas ce que la personne elle peut vivre. J'ai vécu, oui, j'ai vécu un véritable harcèlement scolaire pendant 9 ans, quasiment. Ça a été une douleur monstrueuse. J'ai eu énormément de mal à me faire des amis. Et ça a commencé à changer dès que j'ai changé d'endroit, hein. Je suis parti directement chez les Israéliens, d'accord, non plus avec les Français qui venaient, qui sont montés en Israël, mais avec les Israéliens, dans d'autres endroits. Et ça a été plus facile, mais quand même, ça a été très très douloureux tout ça. Et puis il y a 6 ans environ, tous les traumatismes, dont ceux que j'ai vécus à la maison, ont commencé à ressortir. Je ne vais pas faire une liste, ça n'a pas d'importance pour le moment. Mais en tout cas, voilà. Et je voulais donner quelques petits conseils. Alors, chacun réagit différemment, d'accord, face au harcèlement scolaire, soit harcèlement scolaire ou autre. Euh, une des choses, c'est le silence. C'est le changement soudain de comportement. Donc, quand les parents, moi, un conseil que je donne d'abord, c'est de demander alors comment ça se passe à l'école, comment ça se passe, et voir la réaction. Ne pas forcer. Surtout ne pas forcer la réponse. Voir la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un changement, d'accord, dans la manière de parler, dans la manière de répondre? Est-ce qu'il y a plus de silence? Est-ce que l'enfant s'enferme plus? Est-ce qu'au contraire, justement, il devient beaucoup plus bruyant ou joyeux? Des fois, même la joie, ça peut paraître joyeux et au final, c'est pour cacher quelque chose, justement. Et au final, c'est pas qu'on outrepasse, c'est qu'il y a un trop-plein. D'accord? Il y a un trop-plein et ce trop-plein peut exploser à n'importe quel moment. Donc, bien, bien faire attention à ces choses-là. Euh, Et quand c'est le cas, surtout, surtout faire très, très attention dans chaque mot. D'abord, poser la question à un psychologue éventuellement, comment gérer la chose, comment vos craintes, d'accord, c'est très important. Surtout ne pas être direct, mais pourquoi tu me dis pas, mais pourquoi tu me parles pas, surtout pas. Parce que là, il va se sentir encore fautif, l'enfant. L'enfant va se sentir fautif. Si on lui dit, mais pourquoi tu me dis pas, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela. Et puis, il risque aussi qu'on le traite de balance, ce que moi j'ai vécu je ne sais combien d'années. Donc, c'est quelque chose où il faut faire très, 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 très attention. Il faut prendre ça avec des pincettes, mais souvent, souvent, vérifier avec vos enfants. Parce que le suicide, il est juste à côté, hein. Donc, ça, je pense que vous, maintenant, avec tout ce qu'on voit sur YouTube, sur Facebook, je pense que les gens ont commencé à comprendre, hein. Le harcèlement scolaire, c'est une véritable épidémie, c'est une maladie. D'accord? Les enfants peuvent, par manque de compréhension, par manque de savoir et d'expérience dans la vie, peuvent être d'une méchanceté incroyable. D'accord? Et peuvent causer des dégâts irréparables sur d'autres enfants. Donc, très important, toujours vérifier alors comment c'était à l'école, comment ça se passe, comment ça va avec les camarades, comment ça va ici, comment ça va cela, voir s'il n'y a pas un rejet, s'il y a surtout, surtout les changements de comportement, les enfermements,
mais aussi le fait de ne pas vouloir rester à la maison. Ça peut être aussi une des choses qui atteste justement d'un harcèlement. Faites attention, faites attention. Moi, j'ai failli passer 3 fois. Je vous dis, à l'âge de 17 ans, 3 fois, je suis passé à l'acte. Alors après, j'ai réussi plus ou moins à survivre, je dirais, mais j'ai ces symptômes qui ont causé des maladies dans mon intestin. Je suis malade depuis des années. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. J'espère un jour m'en sortir. Je me bats pour ça. Euh, mais pour l'instant, je suis dans cette situation. J'ai des maladies psychosomatiques, j'ai des maladies qui sont réelles, hein. J'ai des poches dans l'intestin qui soit saignent, soit s'inflamment. Donc chaque demi-année environ, je suis hospitalisé parce que j'ai des saignements ou je suis avec une inflammation. Donc j'ai ça, j'ai encore d'autres choses, voilà, je me traite et j'ai commencé à comprendre en parlant donc dans la psychothérapie comment j'en étais arrivé là. Alors évidemment, ça n'est pas que le harcèlement à l'école, mais c'est en grande partie aussi cette chose-là qui m'a énormément marqué et où je n'étais absolument pas soutenu, ni par les uns ni par les autres. Le seul qui m'a soutenu, c'était mon directeur. Voilà, c'est le seul qui a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour moi. Alors voilà, je vais finir sur cette vidéo qui est extrêmement sensible pour moi. Et je vais essayer de concocter donc une vidéo qui va être un peu longue, hein, je vous l'accorde. Mais c'était très important qu'une fois quelqu'un vous livre vraiment son histoire clairement, quelqu'un qui a entre guillemets survécu, hein, pas uniquement entre guillemets, mais aussi, qui a survécu, parce que moi j'appelle ça survivre, hein. Avec ce que je vis et ce que j'ai vécu ces dernières années, il n'y en a pas beaucoup qui auraient tenu. Moi j'ai eu la chance d'être extrêmement fort psychologiquement, d'être capable de faire la part des choses sur beaucoup, beaucoup de domaines, dans beaucoup de situations, ce qui n'est pas le cas de la plupart, hein. Donc, voilà, j'espère que ça aura donné une petite leçon, un exemple, et puis j'espère avoir, s'il y a des anciens élèves de cette école justement qui s'en veulent un petit peu suite à ce que je viens de dire, j'espère avoir des messages de leur part, comprendre comment ils ont vécu la chose, malgré le fait que j'ai déjà 30 ans et qu'ils en ont tout autant, et que ça n'est peut-être pas très important pour eux, mais pour moi, ça a une importance capitale pour pouvoir me libérer de mes chaînes, j'allais dire. Voilà, j'espère que tout le monde ira bien et puis que les prochaines vidéos seront un peu plus joyeuses. Il est très possible que j'ajoute certaines choses dans d'autres vidéos au fur et à mesure du temps, mais je pense que j'ai marqué un point d'orgue assez fort à ce niveau dans ces vidéos. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et une bonne nuit à vous.